Concernant le projet spécifique de localisation pour l'éducation en situation d'urgence que l'on appelle communément PPL, il s'agit d'un projet que nous avons initié en début 2024, plus précisément au mois d'avril. Et ce projet-là a été initié dans le cadre d'un programme de renforcement du leadership des organisations nationales dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Donc, il a été initié par Save the Children Burkina Faso et en collaboration avec le cluster éducation au Burkina. Et ce projet a été financé par un donateur anglais qui se nomme PPL comme le nom de baptême du projet. Donc ce projet-là a pour objectif principal de veiller à ce que les organisations nationales et locales soient mieux représentées, mais aussi qu'elles participent davantage aux différentes plateformes de coordination au niveau national. Et ici, pour nous, la principale thématique, c'est l'éducation en situation d'urgence. À travers un fonds, donc un appel à projet, nous avons lancé l'initiative pour les organisations nationales uniquement pour proposer des idées de projets pour pouvoir répondre à l'éducation en situation d'urgence dans leurs différentes communes, dans leurs communautés respectives. Pour implémenter le secteur éducation, l'éducation en situation d'urgence avec l'appui de Save the Children International. Et nous avons conduit 3 grosses activités, je dirais. Voilà, une activité qui est orientée vers l'éducation non formelle. Il y a des actions également qui sont orientées vers l'éducation formelle, mais également il y a une action sur le renforcement des capacités de notre structure avec l'appui de Save the Children International. Donc pour ce qui concerne l'éducation non formelle, nous avons implémenté les écoles de la seconde chance que nous avons développées à notre niveau pour prendre en compte les enfants déplacés internes au niveau des sites PDI à Barsalogo, à Kaya, à Kongoussi. Et nous avons ouvert 10 sites, 10 centres ou 10 écoles de seconde sens. Et ces écoles ont permis de mobiliser 368 apprenants, voilà, de 9 à 14 ans, voilà, pour bénéficier de l'éducation de base et passer à une étape de formation professionnelle au métier. Le projet, en tout cas, fonds de localisation, nous l'avons mis en œuvre dans les 4 zones de la région de l'Est, notamment Diabo, Bilanga, Bogandé et Diapaga. À Diapaga, par exemple, lorsque nous sommes arrivés avec ce projet, il y a des filles qui ont été renforcées. Et quand on a fini de faire le renforcement des filles en des activités d'apprentissage court métier, ils ont pu de leurs propres mains essayer de pouvoir produire des savons liquides et de pouvoir revendre ces savons liquides-là pour pouvoir, en tout cas, ne serait-ce qu'un temps, gérer leurs petits besoins, si je peux dire ainsi. C'est vrai, c'était un projet de 5 mois, mais nous l'avons vu comme un projet, en tout cas de 5 ans, qui nous a permis, en un laps de temps, non seulement de pouvoir implémenter des activités, en tout cas, qui vont en droite ligne avec non seulement les objectifs de développement durable, mais également en collaboration aussi avec les objectifs du ministère, au grand bénéfice vraiment des enfants. Et nous, en tant qu'acteurs humanitaires Todi Yaba, nous avons bénéficié d'un renforcement de capacités. Le projet est intervenu donc essentiellement dans la province du Yatenga, avec 4 communes. Il s'agit donc de la commune de Wayouya, la commune de Oula, la commune de Séguénéga et la commune de Kosouka. Alors l'intervention s'est attablée sur des axes de construction. D'abord la construction de 4 ETA et donc, qui sont des espaces temporaires d'apprentissage octroyés aux élèves. Il y a également des actions de renforcement des capacités. Donc ça a été essentiellement des formations à l'endroit des acteurs du système éducatif. Il y a eu également des actions donc, en lien avec les cours de soutien et qui a permis bien sûr de pouvoir accompagner les jeunes qui sont des apprenants qui sont dans le besoin et des actions en lien avec la réinsertion socio-professionnelle des jeunes, essentiellement 25 jeunes qu'on a accompagnés à travers ce projet donc dans la commune de Wayouya, à travers divers métiers, et des métiers de soudure, des métiers de mécanique, des métiers de coiffe et également
des métiers de couture et d'autres métiers. J'ai eu la charge de piloter le projet de soutien pour l'éducation inclusive en situation de crise sécuritaire au niveau de la boucle du Mouhoun, principalement dans une commune d'accueil d'élèves déplacés internes et une commune d'accueil également d'élèves autres vulnérables. Et à ce niveau, le projet a consisté à assurer la continuité éducative ou la réinsertion d'élèves due à cette crise sécuritaire qui se retrouverait au moins sur le territoire communal de Kona. C'était une nouvelle expérience pour nous. C'était un apprentissage qui a, de mon point de vue, apporté une plus-value en termes de partenariat et en termes de renforcement de capacités. Surtout que nous avons eu l'accompagnement également d'un consultant qui nous a appuyé dans l'élaboration principalement du guide de mobilisation des ressources qui était un document de politique qui était absent à notre niveau.